So, vous voulez savoir comment progresser dans le sport et devenir un parachutiste d'expérience? Eh bien, regardez cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Catherine Bernier de Skydive Vibes et je suis fière de m'associer à l'Association canadienne de parachutisme sportif pour vous emmener cette série de vidéos sur comment devenir un parachutiste certifié au Canada. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents brevets que vous pouvez atteindre en tant que parachutiste. Pour ce faire, vous allez devoir travailler sur certaines habiletés et lorsque vous aurez ces brevets, ils vous donneront accès à des privilèges. Avant de débuter, tous les liens et ressources dont je ferai mention dans cette vidéo seront dans la description ci-dessous, donc n'hésitez pas à les consulter pour avoir plus d'informations. Donc, dans notre sport de parachutisme, il y a plusieurs niveaux ou brevets que vous pouvez atteindre pour développer de nouvelles habiletés, mais également vous aider à performer et devenir meilleur parachutiste. Il y a vraiment 5 brevets que vous pouvez atteindre, soit le solo, A, B, C et D. Sur une note plus personnelle, je voulais vous donner un petit conseil. Donc, au fur et à mesure que vous allez évoluer dans le sport et progresser, vous allez atteindre certains niveaux. Entre autres, vous avez accès au brevet avec un nombre minimum de sauts. Donc, mon conseil, c'est d'avant d'atteindre ce niveau de saut qui vous donne accès au prochain brevet, de travailler pour être prêt à passer le brevet en même temps. Donc, débutons avec le brevet solo. Ce brevet est obtenu à la suite d'un cours pour devenir parachutiste. On en a parlé dans les vidéos précédentes, donc si vous voulez les réécouter, vous pouvez cliquer juste ici. Mais suite à cette formation pour devenir parachutiste, vous allez obtenir le certificat solo. Vous allez pouvoir alors sauter seul, sans la supervision directe d'un instructeur. Par contre, ce brevet est reconnu seulement au niveau national, donc vous ne pourrez pas voyager avec celui-ci. Les différentes habiletés que vous allez avoir à démontrer avant d'atteindre votre brevet solo, c'est-à-dire pendant votre cours de parachutiste, est que vous êtes capable de faire un saut complet sécuritairement. Vous allez devoir démontrer des habiletés en chute libre en faisant une série de manœuvres différentes comme des tours à 360 degrés. Et vous allez également avoir à démontrer des habiletés sous voile. Les atterrissages sont une étape importante, donc vous allez également devoir compléter 3 atterrissages par vous-même debout, dans un rayon de 50 mètres d'une cible. Vous allez également avoir à apprendre et reviser les procédures d'urgence et faire un examen théorique. Donc en tout, lorsque vous serez prêt à passer votre brevet solo, vous allez devoir avoir un minimum de 10 sauts et avoir accumulé 3 minutes de chute libre. Donc comme je l'ai mentionné plus tôt, ce brevet vous donne accès à faire des sauts solo. Vous allez pouvoir également commencer à vous pratiquer à sauter avec un coach pour développer vos habiletés pour pouvoir sauter avec d'autres parachutistes. Et finalement, la vitesse maximum des vents dans lesquels vous allez pouvoir sauter est de 15 000 par heure ou 7 mètres par seconde. Le prochain brevet est le brevet A et celui-ci est reconnu internationalement. Lorsque vous allez vous préparer à ce brevet, vous allez devoir continuer à développer vos habiletés en chute libre et sous voile. Par exemple, en chute libre, vous allez devoir effectuer des saltos avant, arrière et des tonneaux. Et vous allez également avoir à faire 5 sauts avec un coach pour vous apprendre les bases de saut en groupe. Sous voile, pour les atterrissages, vous allez devoir compléter 10 atterrissages guidés par vous-même, debout, dans un rayon de 30 mètres d'une cible. C'est aussi en travaillant vers ce brevet que vous allez suivre votre cours de pliage de parachute. Vous allez également reviser certaines procédures d'urgence et faire un examen écrit. Par la suite, lorsque vous aurez accumulé un minimum de 25 sauts et 10 minutes en chute libre, vous allez pouvoir appliquer pour obtenir votre brevet A. Ce brevet vous donnera accès à commencer à sauter avec d'autres parachutistes pour autant qu'ils aient un brevet B et qu'un coach d'eux accepte que vous sautiez ensemble. Vous pouvez même participer à des compétitions provinciales et nationales, dépendamment des requis. Vous allez pouvoir participer à des sauts de nuit et des atterrissages sur l'eau tant que vous suivez la formation préalable. Vous allez également pouvoir commencer à signer le carnet de saut de vos amis parachutistes et vous allez pouvoir sauter dans des vents qui vont jusqu'à 18 000 par heure ou 9 mètres par seconde. Donc, alors que vous avez votre brevet A, vous allez commencer à travailler vers votre brevet B, qui est selon moi un brevet très intéressant parce que vous pouvez alors sauter avec plus de gens et faire l'expérience de nouvelles disciplines. Vous vous qualifiez pour un brevet B lorsque vous atteignez un minimum de 50 sauts. Encore une fois, vous allez devoir travailler certaines habiletés en chute libre et sous voile. Par exemple, pour la chute libre, vous allez devoir démontrer 15 sauts à 2 personnes et vous allez devoir également faire une série de manœuvres sous le temps prescrit par la CPS.
Sous voile, encore une fois, vous allez devoir compléter 10 atterrissages par vous-même, debout, dans un rayon de 15 mètres d'une cible. Il y a encore une certaine revue des procédures d'urgence et un examen écrit à faire. Donc au total, lorsque vous serez prêt à appliquer pour votre brevet B, vous allez avoir 50 sauts et avoir cumulé un minimum de 30 minutes de chute libre. Ce brevet vous donnera alors accès à faire des sauts avec d'autres parachutistes et même des groupes de parachutistes. Et à cette étape, vous allez même pouvoir commencer votre progression pour devenir un instructeur en parachutisme avec votre cours de coach 1. Et avec le brevet B, vous pouvez encore sauter dans des vents d'un maximum de 18 000 par heure ou 9 mètres par seconde. Ce qui nous emmène à parler du prochain brevet, le brevet C. Vous vous qualifiez pour ce brevet lorsque vous avez 200 sauts. Et d'un point de vue personnel, ce que je trouve intéressant de ce brevet, c'est qu'il vous permet de sauter dans des vents qui sont plus élevés, qui sont en fait le maximum permis pour tout le monde sur les centres de saut, incluant les instructeurs tandem. Encore une fois, on est en constante progression dans le sport du parachutisme, donc vous avez des habiletés en chute libre et sous voile à développer et démontrer. Par exemple, pour la chute libre, vous allez devoir démontrer que vous avez fait saut en vol relatif à 4 et démontrer que vous avez fait certaines manœuvres sous un certain temps prescrit. Pour ce qui est des compétences sous voile, vous allez pouvoir choisir certaines compétences que vous voulez démontrer. Entre autres, il y a encore une possibilité de compléter 10 atterrissages dans un rayon de 10 mètres d'une cible ou même de démontrer des habiletés en formation sous voile. Pour obtenir le brevet C, il y a aussi une revue des procédures d'urgence et un examen écrit à passer. Mais lorsque vous aurez accumulé 200 sauts et un minimum de 60 minutes de chute libre, vous allez pouvoir obtenir votre brevet C. Et ce brevet vous donnera accès, entre autres, de vous qualifier pour le poste d'agent en sécurité de votre centre de saut. Vous allez pouvoir également appliquer à obtenir la formation de saut de démo pour pouvoir sauter dans des événements. Et un élément intéressant est que vous allez maintenant pouvoir sauter dans des vents qui vont jusqu'à 25 000 par heure ou 11 mètres par seconde. Et finalement, le dernier non le moindre, le brevet D. Vous allez pouvoir vous qualifier pour ce brevet lorsque vous aurez un minimum de 500 sauts. Encore une fois, vous aurez des habiletés en chute libre et sous voile à démontrer et celles-ci deviennent de plus en plus difficiles. Par exemple, vous allez pouvoir choisir entre démontrer vos habiletés en vol relatif à 4, à 8 et même faire des formations en free fly qui est cette autre discipline où est-ce qu'on ne vole pas sur le ventre mais dans d'autres positions. Vous allez devoir également démontrer vos habiletés sous voile encore une fois. Vous aurez un choix d'habiletés à faire. Encore une fois, pour ce brevet, il y a un examen théorique à faire. Et lorsque vous aurez accumulé un minimum de 500 sauts et 3 heures de chute libre, vous allez pouvoir obtenir votre brevet D. Ce brevet D vous donne différents avantages. Entre autres, vous pouvez maintenant choisir si vous voulez porter un casque de protection ou non suivant la permission du propriétaire du centre de saut. Et vous allez pouvoir encore sauter dans des vents jusqu'à une vitesse de 25 000 à l'heure ou 11 mètres par seconde. Ouf! Voilà, c'était les différents brevets que vous pouvez obtenir dans le sport du parachutisme et ce qu'ils vous donneront accès. Assurez-vous de suivre le lien dans la description pour avoir beaucoup plus d'informations précises sur les requis pour obtenir ces différents brevets. Maintenant, vous avez vu, devenir parachutiste est une progression en soi et j'espère que vous avez aimé cette série de vidéos dans une collaboration entre Skydive Vibes et l'Association canadienne de parachutisme sportif. Vous pouvez regarder les autres épisodes juste ici. Et sur ce, assurez-vous de contacter le centre de saut le plus près de vous pour céduler votre cours pour devenir parachutiste. Merci beaucoup d'avoir visionné cette série et on se voit dans le ciel. La CPS est alliée à Skydive Vibes dans le but de démystifier et démocratiser notre sport. Le but premier de la production de ces vidéos n'est pas de décrire dans les moindres détails la progression permettant de devenir parachutiste, mais plutôt de donner une idée des étapes qu'un nouveau sauteur pourra rencontrer durant sa progression. Ces mêmes étapes peuvent varier légèrement à travers le pays et selon l'école de parachutisme.